بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme convenu, on commence aujourd'hui l'explication d'un nouveau livre. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme convenu, on commence l'explication d'un nouveau livre qui s'intitule Kitab al-Tawhid et qui n'est plus à présenter, du célèbre imam, le revivificateur, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Avant de commencer dans l'explication du livre, on se doit de présenter brièvement le Cheikh, rahimahullah, wa alaykum salam wa rahmatullahi, ainsi que l'époque dans laquelle il a vécu. Puis, un aperçu concis sur le livre que l'on va étudier ensemble, incha'Allah. Parce que, en comprenant et en prenant en considération ces choses-là, eh ben, cela va nous aider à mieux comprendre le livre et à comprendre aussi, et ça c'est très important, pourquoi l'auteur l'a écrit. Taïb. Concernant l'auteur, il s'agit, comme je vous ai dit, de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dont le nom était Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmed ibn Rashid ibn Burayd ibn Musharraf al-Tamimi al-Najdi. Il faisait partie de Bani Tamim, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué plus d'un mérite. Par exemple, il nous a évoqué, comme dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu, ou qu'il aime, depuis qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces trois choses-là, depuis qu'il a entendu ces trois choses-là, il aime Bani Tamim, afwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Banu Tamim seront ceux qui seront les plus virulents contre le Dajjal. Et une autre fois, il a dit, voici la sadaqa, voici l'aumône de notre peuple, en parlant de Banu Tamim. Et une autre fois, il ordonna à l'un de ses compagnons d'affranchir une esclave parce qu'elle faisait partie de Bani Tamim. Et Bani Tamim, et il a évoqué le fait qu'elle faisait partie de la descendance d'Ismaïl alayhi salam. Et ça, on profite de ce hadith-là du fait que Banu Tamim font partie de la lignée d'Ismaïl alayhi salam, le fils d'Ibrahim alayhi salam. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Taïb. Le Cheikh rahimahullah est né l'an 1115 de l'Hégire. Il est né dans la ville de Uyayna, qui se situe dans le Najd, dans la région en Arabie Saoudite du Najd. D'accord? Et un Najd, c'est une région qui se place sur la carte au nord, en fait, au nord et un peu au centre de l'Arabie. D'accord? Taïb. Et elle englobe aujourd'hui la région ou la ville de Riyad, etc. Taïb. Depuis son plus jeune âge, en fait, il faisait partie d'une famille religieuse. D'accord? Son père était un savant. Et c'était une famille qui était investie dans la religion et dans les sciences religieuses. Ainsi, il a appris dès son jeune âge plusieurs sciences auprès de son père. Et avant d'atteindre 10 ans, il avait déjà mémorisé le Coran. Et il avait un penchant dès son jeune âge. Il avait un penchant vers les sciences du dogme, du tafsir et de la sunna. Il a grandi. Ensuite, il s'est mis à voyager afin de rechercher la science. Ainsi, il a voyagé en direction de la Mecque, de Médine, ce qu'on appelle Al-Hijaz. Il a aussi voyagé en Irak, Al-Basra. Tout cela afin d'aller rechercher la science. Et ça, c'était une voie et une manière de faire chez les salafs que de rechercher la science en voyageant. D'accord? C'est pour ça qu'on retrouve énormément de rapporteurs du hadith ou de savants dans la science du hadith qui ont voyagé énormément à la recherche de la science. Et subhanallah, les compagnons eux-mêmes avaient pour habitude de voyager afin de rechercher la science. Taïb.
On va voir ensemble un bref aperçu de la situation, d'accord, de la situation dans le monde musulman avant la prédication du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Comment étaient les musulmans au XIIe siècle, au XVIIIe siècle de l'ère grégorien et au XIIe siècle de l'ère hégirien. Politiquement parlant, le monde musulman était divisé en trois grandes parties. On avait l'Empire ottoman, al-Dawla al-Uthmaniyya, qui était l'empire, on va dire officiel, mais qui était arrivé à bout de souffle. Et c'était le déclin pour eux. Il y avait énormément de divisions internes, de conflits internes, et ils n'avaient plus réellement de puissance et d'autorité. D'un autre côté, on avait Ad-Dawla al-Safawiyya. Je crois qu'ils sont appelés Safawites en français. Et ce groupe-là, ou cette force-là, c'était des gens qui étaient chiites. Plus que ça, c'était des rawafid. Et ils faisaient partie des extrémistes parmi les chiites. Et ils avaient une haine féroce contre les musulmans et les gens de la sunna de manière plus spécifique. Ainsi, c'était la guerre entre eux et Ad-Dawla al-Uthmaniyya, en gros l'Empire ottoman. En troisième position, on avait les Mongols. D'accord? Les Mongols qui, eux, avaient embrassé l'islam. Mais ils avaient embrassé l'islam en faisant entrer ou en gardant avec eux plein de pratiques polythéistes de l'époque. Ainsi, le monde musulman était divisé entre ces trois grandes puissances. Bien sûr, après, il y avait, par exemple, au Hijaz, il y avait, dans la péninsule arabique, de manière générale, il y avait des groupes, il y avait des tribus qui avaient un certain pouvoir, etc. Mais de manière générale, c'était comme ça qu'au XIIe siècle, les musulmans étaient divisés. Concernant l'aspect religieux, les historiens ont évoqué le fait que c'était une période de l'ère musulmane qui était sombre. C'était un âge où l'injustice, où l'ignorance avait pris le pas sur le reste. Le polythéisme et shirk s'était répandu. Il était revenu. On avait l'impression de vivre à l'époque pré-islamique, comme à l'époque de l'ignorance, lorsque les statues étaient adorées. Mais ici, c'était une autre forme d'adoration. Il n'y avait pas forcément de statues qui étaient adorées. Mais c'était tout comme. Parce que il y avait l'adoration des tombes et l'adoration des morts qui s'était répandue entre les musulmans. Ainsi, tu trouvais dans plusieurs pays du monde musulman un grand nombre de mausolées, de tombes sur lesquelles on avait fabriqué des mosquées. Tout cela, c'était très répandu dans le monde musulman. Par exemple, on recense qu'en Égypte, il y avait plus de 400 mausolées de cette sorte-là, qui étaient adorés, auprès desquels les gens venaient et invoquaient Allah, invoquaient les morts, pas Allah. Ils invoquaient les morts afin de leur demander secours, etc. C'était pareil en Turquie. C'était pareil en Irak et dans plein d'autres pays musulmans. Et ici, je vais vous lire, afin de résumer cette période-là, ce qu'a dit l'historien Hussein ibn Ghannam, rahimahullah, qui a vécu à cette époque-là. Il est mort en 1225. Il a vécu à cette époque-là, et de ce fait, il est plus à même, il était témoin de ce qui se passait. Il dit, rahimahullah, au début du XIIe siècle, la plupart des musulmans étaient retombés dans le polythéisme et l'âge de l'ignorance. La lumière de la guidée s'était éteinte en eux à cause de l'ignorance qui les avait submergés
et de l'impact des égarés et de ceux qui suivirent leur passion. Ils se détournèrent alors du livre d'Allah Azza wa Jal et ils suivirent les pas de leurs ancêtres, qui les menèrent à l'égarement, tout en pensant que leur père était plus à même de connaître la vérité et le droit chemin. Et ça, c'est un résumé. Il a écrit un très long passage concernant cette période-là. Et subhanallah, Ash-Shawkani, rahimahullah, qui lui aussi a vécu à cette période-là, Ash-Shawkani, le grand imam, le grand savant yéménite, qui est mort en 1250, rahimahullah, a dit: et combien l'islam a pleuré des méfaits qui ont été causés par l'élévation des tombes et leur embellissement. Parmi ces méfaits, la croyance des ignares au sujet des tombes, qui était semblable à celle des mécréants envers leurs statues. Ils pensaient que les tombes possédaient le pouvoir de faire le bien et de repousser le mal. Ils firent d'elles alors un lieu de pèlerinage afin que leurs problèmes soient réglés, et un refuge afin que leurs demandes soient exaucées. Ils les invoquèrent tout comme les serviteurs invoquent leur Seigneur. Ils voyagèrent afin de les visiter. Ils les essuyèrent et leur demandaient secours. En bref, il n'y a pas une chose que les gens à l'époque de l'ignorance faisaient avec leurs statues sans que cela ne fasse de même avec les tombes. Et ça, subhanallah, on comprend vraiment que la situation était terrible. Et qu'en gros, on était retombé à l'âge de l'ignorance. Et comme ici il le dit, rahimahullah, il n'y a pas une chose que les gens de l'époque, à l'époque de l'ignorance, faisaient avec leurs statues, sans que cela ne fasse de même avec les tombes. Ainsi, subhanallah, on comprend que l'affaire était grave et les gens avaient besoin d'une réforme. Ils avaient besoin d'être réformés et d'être rappelés à l'islam des origines. Parce qu'ils pensaient que ce qu'ils faisaient là, c'était l'islam. Ils pensaient que leurs agissements là, c'était ainsi qu'il fallait se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, en adorant les morts, en allant leur demander secours, en les invoquant, en leur faisant des offrandes, au point que, subhanallah, le poète a dit, les vivants n'avaient que un riel, ou un dinar, tandis que les morts profitaient de 100 000, on leur donnait jusqu'à 100 000 dinars alors qu'ils étaient morts. Et là, il parle des offrandes, d'accord, qui étaient faites à ces morts-là. Il n'y avait pas que les tombes qui étaient adorées, bien que c'était la chose la plus visible. Mais il y avait aussi plein, en fait, c'était vraiment un retour à l'âge de l'ignorance. Il y avait aussi les superstitions qui étaient de retour. Et tout cela, c'était généralisé dans le monde musulman. Et ceci par sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et il est certes le sage et le parfait connaisseur. Al-Ghannam, l'historien, il avait évoqué une chose très importante. Le fait que cette ignorance-là s'est propagée de cette manière par le fait que l'ignorance s'est propagée premièrement et ensuite à cause du manque de savants qui enseignaient aux gens le bien et leur interdisaient le mal. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et c'est pour ça que certains parmi les salafs disaient que si le monde était privé de savants, de gens de science, alors les gens auraient été ou seraient tels les animaux, ou encore plus égarés que les animaux. Et ça, c'est un fait, c'est pas une exagération, c'est réel. Prenez par exemple des pays dans lesquels il n'y a pas beaucoup de savants et regardez l'état des gens. Et je parle des musulmans, bien sûr. Parce que les autres, c'est encore pire. D'accord? Les autres, on n'en parle même pas parce que ils sont arrivés à un point d'égarement tel qu'aujourd'hui, l'homme sensé, d'accord, l'homme doué de raison, trouve qu'il est normal de se déguiser en chien, de faire le chien, de vivre comme un chien, parce qu'il dit qu'il trouve en cela du plaisir et que c'est son hobby, d'accord, c'est sa passion, que de s'habiller comme un chien, d'aller manger dans une gamelle, faire ses besoins qu'Allah Azza wa Jal vous honore dans une litière ou dans un parc, avoir une laisse au cou et être traîné à gauche à droite,
D'accord? C'est ce qu'on retrouve dans certains pays européens. Et ces gens-là pensent être doués de raison. Ils pensent que ce qu'ils font là, c'est le paroxysme de la liberté et de l'élévation humaine, si je puis dire. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et préserve notre nature saine. Parce qu'il faut noter que la nature saine, subhanallah, Allah Azza wa Jal a créé tout le monde sur la nature saine. Tout être humain a été créé sur la nature saine. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Telle est la nature saine d'Allah sur laquelle il a créé les gens. Tout le monde a été créé sur cette nature saine-là. Sur cette nature saine-là. Mais subhanallah, cette nature peut être pervertie. Elle peut être modifiée. Elle peut être altérée et couverte jusqu'à ce que la personne ne puisse plus voir le bien et ne plus différencier entre le bien et le mal. Il verra le mal bien et il verra le bien comme étant du mal. طيب. Ibn Bishr, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 1290, c'est-à-dire qu'il a vécu à cette époque-là, il nous dit, à cette période, le polythéisme s'était propagé dans la région de Najd et ailleurs. Les superstitions liées aux arbres, pierres, tombes avaient augmenté, ainsi que l'élévation de ces dernières et la recherche de la bénédiction auprès d'elles. S'était propagé aussi le vœu pieux et la recherche d'aide auprès des djinns. Les sacrifices et les offrandes leur étaient alors faites et déposées dans les recoins de la maison en espérant la guérison des malades. Et en espérant aussi les services de ces derniers. Le serment par autre qu'Allah était aussi répandu, ainsi que d'autres choses faisant partie du polythéisme majeur et mineur. Et là, on comprend à travers, subhanallah, ces témoignages que vraiment c'était devenu quelque chose de banal. C'était devenu la religion à travers lesquelles les gens pensaient se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et regardez, subhanallah, l'ignorance, qu'est-ce que ça provoque? L'ignorance, ça provoque de telles choses et de telles calamités. Et ainsi donc, le cheikh a vécu dans cette ambiance-là. Partout où il voyageait dans le monde musulman, c'est ce qu'il trouvait. Des gens adoraient des tombes, d'autres faisant des vœux pieux pour des arbres, d'autres jurant par autre qu'Allah, d'autres faisant des sacrifices et des offrandes pour les djinns. Voilà l'ambiance dans laquelle le cheikh a grandi. Et ça l'a poussé. On a dit qu'il était d'une famille religieuse. Et ça, c'est toute personne ayant étudié l'islam, un tant soit peu, sait que ces choses-là sont complètement contraires à notre religion et qu'elles n'ont rien à voir avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu le plus et la chose pour laquelle il a été envoyé afin d'avertir, c'était le polythéisme. Ash-shirku billah. C'était la chose la plus importante, la mission la plus importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à interdire le polythéisme. On a dit que le cheikh rahimahullah a voyagé à la recherche de la science. À son retour d'Irak, il s'est installé dans la ville de Huraymala. Huraymala, c'est une ville dans le Najd, d'accord, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Et ici, il décida d'appeler et de se lever afin de combattre les innovations et combattre le polythéisme et d'appeler les gens à la religion véritable. Par la suite, il regagna sa ville natale de Uyayna et là, il fit un pacte avec son gouverneur qui s'appelle Uthman ibn Muammar. Puis par la suite, la situation elle s'était dégradée dans sa ville natale. Du coup, il partit dans la ville de Dir'iyya, d'accord, Dir'iyya. Et ici, il a fait pacte d'allégeance au gouverneur Mohammed ibn Saoud, d'accord, le fondateur de l'actuelle Arabie Saoudite. Et le fondateur, le gouverneur à l'époque, il lui a promis de l'aider dans la propagation de sa prédication. D'accord? Il lui a promis son aide
d'accord, dans la propagation de la prédication. Et c'est ainsi que la prédication commença et que l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le combat contre le polythéisme commença et subhanallah, il se répandit dans toute l'Arabie par la suite et même au-delà de l'Arabie, en Inde, en Égypte, dans le Cham, etc., etc. طيب. Et subhanallah, le cheikh, en réalité, on comprend que il a été une cause de la revivification de la religion. D'accord? Comme dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah Azza wa Jal envoie au début de chaque 100 ans un revivificateur qui en gros revivifiera et réformera l'affaire religieuse des gens. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de savants ont considéré le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab comme faisant partie de l'un de ces réformateurs. C'est pour ça que sa prédication était appelée la prédication réformatrice, parce sa prédication avait pour but de réformer, de faire revenir les gens à l'islam des origines, d'accord, à la tradition islamique pure, basée sur le livre d'Allah Azza wa Jal et la tradition prophétique du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du cheikh rahimahullah, il y avait une gangrène qui s'était propagée dans tous les milieux islamiques. Illa man rahimallah. Et cette gangrène-là a été la cause de tout ce que je vous ai évoqué auparavant. L'adoration des morts, le retour du shirk, la superstition, etc., etc. Cette gangrène-là est appelée soufisme. At-tasawwuf, as-soufiyya. Et subhanallah, il n'y a pas un endroit où tu vas trouver des soufis sans que tu n'y trouves aussi du polythéisme. Et ici, je parle bien sûr du soufisme dans son sens actuel, d'accord, dans la dernière forme qu'il a pris. Pas le soufisme des premières générations que l'on pouvait trouver dès les premières générations, c'est-à-dire à l'époque de Hassan al-Basri, etc. Moi, je ne parle pas de ce soufisme-là, qui eux avaient... je ne dis pas qu'Al-Hassan al-Basri était un soufi, pas du tout. Mais à son époque, il y avait cette mouvance-là a commencé à apparaître, mais elle n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, ce qu'on appelle la turuq as-soufiyya, les différentes voies de soufisme, ils ont un shir, etc., etc. Ça n'avait rien à voir avec ça. Et subhanallah, le soufisme, lorsqu'il apparaît quelque part, il est comme une gangrène. Tu verras se propager le polythéisme, les superstitions, l'adoration des tombes, l'adoration des saints, etc., etc. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose de très visible. Tu prends n'importe quel pays dans lequel il y a des soufis, tu vas retrouver ces choses-là directement. Et une des raisons principales de cette relation entre le soufisme et ces égarements-là, c'est le fait qu'ils se sont écartés du livre d'Allah Azza wa Jal, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu vas les trouver prendre pour référence leurs shuyukh, des livres qu'ils ont écrits, ou encore les rêves, ou encore subhanallah, en fait, le soufisme, ce n'est pas basé sur l'étude d'une chose, c'est basé sur l'expérimentation. D'accord? C'est pour ça qu'ils disent que lorsqu'une personne veut devenir soufi, elle doit prêter allégeance à son shir. Et ensuite, le shir va être comme un médecin pour elle. Elle va lui dicter ce qu'elle doit faire. D'accord? C'est comme si elle va lui donner une ordonnance. Elle va lui dire maintenant, tous les matins, tu dois dire, par exemple, 1000 fois la ilaha illallah, 1000 fois Allahu Akbar, 3000 fois subhanallah. Ensuite, tu vas prier tant de rak'a, tu vas faire tant de choses. Ils ont une ordonnance, d'accord, spirituelle si je puis dire, qu'ils doivent suivre à la lettre. D'accord? Je vous ai dit, ils prêtent allégeance. Ils prêtent allégeance et ce jusqu'à la mort. D'accord? Il n'a pas le droit de trahir cette allégeance-là. C'est quelque chose de très sérieux et voilà. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que ces égarements-là sont apparus avec la gangrène des soufis. D'accord? Les deux sont intimement liés et on ne peut les dissocier. Et comme je vous l'ai dit, une personne qui se lève
et qui commence à faire ce travail-là et qui prend ce chemin-là, il va être obligatoirement confronté à des ennemis. On ne peut pas, d'accord? Parce que en fait, le chemin qu'il a pris là, le cheikh rahimahullah, c'est le chemin des prophètes. C'est simple. C'est le chemin des prophètes et c'est ce pourquoi Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes. D'accord? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. D'accord? Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète afin qui leur a dit adorez Allah et écartez-vous du tarout. D'accord? Adorez Allah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et écartez-vous du tarout, écartez-vous du polythéisme. Et ça, on va le voir par la suite, Inch'Allah. Ainsi, le cheikh rahimahullah a été confronté, d'accord? Il a été confronté à des ennemis, à des gens qui ont été très virulents contre lui, qui ont attenté à sa vie, à son honneur, qui ont essayé, en fait, par tous les moyens possibles, de lui barrer la route et de barrer la route à sa prédication, d'accord, à son appel au monothéisme et à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'ils ont usé de beaucoup de méthodes. Et parmi les méthodes, qui est d'ailleurs très basse et très moche, il y a le fait qu'ils ont calomnié le cheikh. Ils ont commencé à inventer des choses. Ils ont dit que le cheikh prétend être un prophète. Ils ont dit que le cheikh prétend manque de respect, d'accord, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que le cheikh rend mécréants les musulmans, d'accord, et plein d'accusations comme ça fondées sur rien du tout. Par exemple, ils ont dit que le cheikh, comme je vous l'ai dit, il accuse les musulmans d'impies et rend leur sang licite. D'accord? Ce qu'on appelle le takfir. Le fait de dire que si tu fais tel péché, t'es kafir directement, sans établissement de la preuve, sans regarder ton état, etc. Non, directement. Et lorsqu'il a été questionné quant à cela, parce que dès son époque, lui, il avait pris vent et il avait entendu toutes ces accusations à son encontre. Du coup, il a écrit un jour, il a dit, quant à l'excommunication est takfir, j'accuse d'impie celui qui a pris connaissance de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam et ensuite l'a insulté, interdit les gens de le suivre et a pris pour ennemi ceux qui l'ont suivi. Celui-là est celui que j'accuse de mécréance. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, la plupart de la communauté ne sont pas comme cela. Et concernant le fait de rendre licite le sang des musulmans, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais combattu qui que ce soit, hormis pour défendre nos propres personnes ou notre famille. Il dit aussi, et quant à ce que les ennemis ont évoqué du fait que j'excommunie autrui par doute ou par allégeance, ou que j'excommunie par même l'ignorant, pour lequel la preuve n'a pas été établie, tout cela n'est qu'énorme calomnie. Ils souhaitent seulement à travers elle faire fuir les gens de la religion d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, il n'y a pas meilleure preuve afin de savoir ou de connaître la croyance de quelqu'un que de lire ses livres. D'accord, que de lire ses livres et de savoir ce qu'il est, en fait, de s'intéresser et d'étudier son héritage. D'accord? Si c'est comme vous dites, il excommuniait les musulmans, il les traitait d'impies alors que la preuve n'était pas établie, etc. Eh ben, cela devrait apparaître clairement dans ses livres parce que c'est la croyance qu'il partage. Et c'est pour ça que moi je vais pas vous en dire plus. On va étudier le livre Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui est le livre principal qu'il a écrit, d'accord? C'est le livre le plus important qu'il a produit. On va voir qu'est-ce qu'il dit dedans. Est-ce que il appelle à une religion nouvelle, au wahhabisme, comme on entend souvent? Est-ce qu'il est venu avec une religion descendue d'une autre planète? Ou est-ce qu'il a appelé à l'islam authentique, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis? On va voir dans le livre, on va voir, Inch'Allah, au fil du livre, on verra qu'est-ce qu'il va en être et à la fin, on pourra conclure de est-ce que le cheikh est venu avec une nouvelle croyance ou est-ce qu'il n'a fait que revivifier ce que le Coran et la tradition prophétique nous appellent à suivre. On termine rapidement avec la biographie du cheikh en évoquant l'éloge des savants à son égard. D'accord? Mohammed ibn Ismail al-San'ani, rahimahullah ta'ala,
a dit, lorsqu'il a entendu parler, As-Sam'ani, il vivait au Yémen, d'accord? Lorsqu'il a entendu parler du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a écrit des vers de poésie, dans lesquels il dit « Salutations à Najd et aux habitants de Najd, bien que mes salutations lointaines ne suffisent pas. Arrête-toi et interroge quant à l'érudit qui en son sein s'est établi. Par sa cause sont guidés ceux qui se sont égarés de la droiture. » Pardon. Mohammed guidant à la tradition de Ahmed. Quel bon guide et quelle bonne guidée. Je me suis certes réjoui de ce qui m'est parvenu à son sujet, bien que je pensasse être le seul à emprunter cette guidée. Subhanallah. Ici, As-San'ani, rahimahullah, il fait l'éloge de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et il s'est réjoui. Et c'est comme ça que le musulman doit être, subhanallah. Lorsque tu vois un étudiant, lorsque tu vois un savant, lorsque tu vois ton frère ou ta sœur emprunter la voie droite, la voie de l'islam, wallah, tu dois te réjouir pour lui. Tu dois dire alhamdulillah, il y a encore du khair dans cette communauté. Alhamdulillah, même si on vit dans l'un des pires endroits, d'accord? Eh ben, alhamdulillah, il y a encore des gens de bien. Il y a encore des gens qui s'accrochent à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à celle de ses nobles compagnons radiyallahu anhum. Et ça, subhanallah, c'est une bishara, d'accord? C'est une bonne annonce. Il faut se réjouir de cette manière-là, d'accord? فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Allah Azza wa Jal nous a appelés à nous réjouir du Coran, d'accord? Il nous a appelés à nous réjouir du Coran, d'accord? Et d'apprendre le Coran, de mettre en application le Coran, parce que c'est de ça que le musulman doit réellement se réjouir, parce que c'est en cela que son bonheur réside, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et il ne faut pas faire comme les gens font. Comme on a dit au cours précédent, ce n'est pas parce que les gens font quelque chose que tu dois faire pareil. Et le musulman ne suit personne, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Notre exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de lui qu'on se réjouit. D'accord? Et c'est de lui qu'on se réjouit et qu'on est fier de suivre. Même si toute la terre nous accuse d'égarer, nous accuse de ceci, cela, eh ben nous on est fiers de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on est sûr à 100% que c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal et qu'il nous a montré tout bien menant à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Le cheikh Mohammed Rashid Rida, rahimahullah ta'ala, a dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab faisait partie des savants revivificateurs. Du fait de son appel au renouveau de l'unicité at-tawhid, a voué un culte exclusif à Allah à travers ce qu'il a légiféré dans son livre et a transmis à son messager. Le cheikh Mahmoud Shukri al-Alousi, qui était un grand savant irakien. Il dit, rahimahullah, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était fermement attaché à la tradition prophétique et il réprimandait sans cesse ce qui contredisait la vérité parmi les savants. Et Khairuddin al-Zarkali, rahimahullah, a dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, le représentant du renouveau religieux réformateur moderne dans la péninsule arabique. Il est né à Uyayna, dans la ville du Najd. Il se conformait à la voie des pieux prédécesseurs. Il appelait autrui à l'unicité pure et au délaissement des innovations et de ce qui avait été affilié à l'islam. Sa prédication était l'étincelle qui a permis la revivification dans tout le monde musulman. Les réformateurs en Inde, Égypte, Irak, au Cham et ailleurs en ont été impactés. Et ça, subhanallah, c'est un témoignage immense. Et comme je vous ai dit, ça, en fait, son travail et la prédication qu'il a fait, elle ne s'est pas terminée aux frontières de la péninsule arabique. Elle s'est propagée dans tout le monde musulman. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal le récompense gracieusement et nous permette de faire ne serait-ce que peu de ce qu'il a fait, afin de servir notre religion. Taïb. Concernant sa croyance, c'est clair, et sa voie. Il suivait la voie des pieux prédécesseurs, d'accord? Il suivait le Coran, la tradition prophétique et la voie des pieux prédécesseurs. Et ça, je vous ai dit, tout ça, ça va être très clair lorsqu'on va étudier le livre, Inch'Allah. Taïb.
Le cheikh rahimahullah est mort en 1206. D'accord? L'an 1206, après être tombé malade, il trouva la mort dans la ville de Dir'iyah. طيب, à l'âge de 91 ans. Rahimahullah rahmatan wasi'a. طيب. Concernant maintenant, on va parler rapidement du livre en fait. On va donner un bref aperçu du livre, Kitab al-Tawhid. Les savants ont évoqué le fait que le livre c'est l'un des premiers livres que le cheikh a écrit, rahimahullah. D'accord? C'est l'un des premiers livres que le cheikh a écrit, rahimahullah. Il a commencé à l'écrire à Al-Basra et il l'a fini à Al-Huraymala. D'accord? Lorsqu'il est revenu de son voyage et qu'il a commencé, ou qu'il a décidé de commencer à appeler les gens à la religion, il a terminé l'écriture de ce livre-là. Ce livre-là a été écrit parce que les gens en avaient besoin. Les gens étaient dans un besoin très intense et très important de comprendre qu'est-ce que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui est le but fondamental pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Ainsi, il a écrit ce livre-là parce que les gens en avaient besoin. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose que tu vas remarquer de manière très flagrante dans les livres du shir. En fait, ces livres, ils sont adressés à la masse des gens. Tu n'es pas obligé d'être très calé ou d'être un étudiant en sciences pour pouvoir comprendre ces livres. D'accord? Bien que un livre, ça s'étudie auprès des étudiants et des savants. Mais ces livres, en fait, ils avaient un style simple. D'accord? Et ceci afin que le plus grand nombre de gens puissent en profiter. Et c'est pour ça que, subhanallah, ces livres, tu verras qu'ils sont basés, ou ils sont remplis de قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال التابعون وهكذا. Tu vas trouver ces livres. Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, les tabi'in ont dit, et ainsi de suite. Tu vois qu'il lui ne va pas apporter beaucoup de choses de lui-même. Et ça, c'est très très flagrant et très remarquable dans Kitab al-Tawhid. طيب. Et c'est pour ça que un grand nombre de savants, wa alaykoum salam wa rahmatullahi, c'est pour ça qu'un grand nombre de savants ont évoqué le fait qu'il n'y a pas un livre semblable à celui-ci qui a été écrit dans ce domaine-là, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, Allah a accordé à ce livre-là une acceptation entre les gens comme peu a été accordé aux livres scientifiques. Et c'est pour ça que tu vas trouver un nombre très important de savants ayant expliqué ce livre-là. Il a été traduit en plusieurs langues, il a été commenté, il a été expliqué, il a été raccourci, etc., etc. Et tout ça, ça met en relief l'importance de ce dernier. Taïb. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera l'explication du livre bi'idhnillahi ta'ala.